Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo pas tout à fait tuto, pas tout à fait revue, un entre-deux on va dire, où je vais vous montrer comment passer d'un look de jour à un look plutôt de soir. On va opter pour un look plus naturel en journée alors qu'il sera plus sophistiqué le soir. Je vais vous montrer comment passer de l'un à l'autre en changeant juste 2-3 petites techniques, 2-3 petits produits. Vous allez voir, c'est super simple. On va vraiment mettre l'accent sur les sourcils aussi, puisque cette vidéo est en collaboration avec Kat Von D. Je suis hyper heureuse de faire cette vidéo. C'est en fait à l'occasion de la sortie des nouveaux produits sourcils de Kat Von D. C'est les premiers produits sourcils qu'elle sort et moi j'ai eu l'occasion de les découvrir à une soirée le mois dernier je crois. Il y a 3 types de produits différents, que vous soyez débutante ou beaucoup plus confirmée, il y en a pour tous les goûts. Et du coup je vais vous montrer comment utiliser les produits et comment moi je fais mes sourcils. J'ai vraiment 2 façons de faire. Je pense que vous le remarquez un petit peu dans mes vidéos. Parfois ils sont un peu plus, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle les sourcils instagrammables, c'est-à-dire avec l'arche bien définie, plus foncée, plus fournie, alors que d'un autre côté on peut les faire aussi beaucoup plus naturels en utilisant moins de produits. Donc sans plus tarder on va commencer au look de journée et on va commencer à les habiller. Donc comme vous le voyez là, mes sourcils ne sont pas du tout maquillés, ils sont absolument au naturel, je n'ai rien dessus. Donc pour achever un look justement naturel mais maquillé, on va opter pour gel à sourcils Super Brow. Ils avaient toute une variété de teintes plus neutres ou alors carrément colorées pour une touche de couleur, je vous montrerai dans le deuxième tutoriel. Vous avez un blanc également pour achever la couleur que vous souhaitez en essayant de mixer pour avoir des teintes pastel. Vous avez du rouge, donc si vous avez une âme d'artiste c'est vraiment le produit à avoir. Et pour un make-up même naturel des sourcils, on peut utiliser ce type de produit. Donc moi je vais utiliser ce petit pinceau que vous voyez qui a la particularité d'être cranté au bout, ce qui va permettre d'achever un look le plus naturel possible. Et je commence toujours à la tête du sourcil en posant mon pinceau biseauté comme ceci à l'horizontale et en remontant vers le haut délicatement. Voilà, ainsi ça va me permettre en fait d'imiter la même forme de poil par poil avec le pinceau cranté tout en remplissant délicatement les sourcils. Et je fais pareil pour le reste du sourcil en commençant vraiment toujours dessous en suivant la ligne naturelle de mon sourcil pour pas créer une forme qui n'est pas la mienne vu qu'on est vraiment sur un look de journée. Et pour l'extérieur je fais des petits mouvements comme ceci dans le sens du poil du sourcil, vraiment très délicatement, parce que comme vous voyez moi c'est là que j'ai, on va dire, la zone à problème, ça ne pousse pas beaucoup, donc je suis obligée de tricher et de prolonger avec un produit à sourcils. Moi j'aime bien brosser entre chaque étape toujours vers le haut pour enlever l'excédent s'il y en a et pour juste pour fondre l'ensemble. Au niveau de la teinte, j'ai choisi la taupe parce qu'elle est un tout petit peu plus claire que mon sourcil. Et pour un look de ce type, je trouve que c'est beaucoup mieux que d'utiliser une teinte trop foncée. Ce qu'on veut, c'est habiller nos sourcils, mais de façon la plus naturelle possible, pour avoir vos sourcils en mieux, mais sans être trop maquillés, sans que ça se voit en fait. Et là, écoutez, on est plutôt pas mal. Donc vous voyez la différence avant, après. Et là, je prends un petit peu d'anti-cerne que je dépose sur le dos de ma main. Et avec un petit pinceau synthétique comme ça, plat, je viens déposer l'anti-cerne juste sous le sourcil au niveau de la base tout le long de la ligne que je viens estomper par la suite, et ça va permettre de rendre le sourcil beaucoup plus propre, plus net, et ça fait toute la différence. Ça prend quelques secondes et vous voyez que c'est quelque chose que je fais très souvent et je voulais vous montrer qu'on peut faire la même chose avec un anti-cerne, pas besoin d'avoir un produit à sourcil exprès pour. Et voilà le résultat en utilisant seulement un produit, donc le Brow Truc, qui est waterproof. Si vous cherchez des produits sourcils longue tenue, sachez que toute la gamme l'est, elle est waterproof et la Brow Truc l'est bien évidemment. Ça ne bouge pas une fois que vous l'appliquez. Vous n'avez rien sur le doigt, il n'y a pas de transfert, il n'y a rien. Là ce que je vais faire c'est réitérer l'opération de l'autre côté, bien entendu. Donc maintenant qu'on a nos sourcils en place, je vais me maquiller le reste du visage. Comme je l'ai dit, je vais faire quelque chose de plutôt passe-partout, neutre. C'est parti, musique. Got me bolder. My legs feel kind of funny, but I'm still spending money, acting like I'm sober.
shots got me older. You keep on running, but I'm still spending money. I'm walking to the bar. On passe maintenant au look numéro 2 qui est le plus sophistiqué entre guillemets, en tout cas moins naturel que le précédent. Donc comme vous l'avez vu, j'ai démaquillé mes sourcils, j'ai enlevé le rouge à lèvres, j'ai juste gardé les yeux et le teint puisque c'est les deux éléments qu'on va changer. Donc pour ce look je vais utiliser deux produits en particulier. Le premier de mon étape c'est le Brow Truc qui se présente comme ceci, et là on est sur un format, une texture poudre. La particularité de cette poudre là par rapport aux autres que l'on peut trouver dans le commerce, c'est que celle-ci elle est bourrée de nacre et de petits reflets. Il y a plein de particules irisées à l'intérieur, donc au début on a un peu peur, mais pas du tout. Moi la première au début quand je l'ai vue je me suis dit what, mais une fois appliquée ça ne se voit pas et c'est justement plus joli. En fait, l'avantage des particules à l'intérieur, c'est que ça va donner plus de volume et de densité et les nacres vont raviver l'éclat naturel de vos sourcils. Je vais me munir toujours de mon petit pinceau 75, donc le cranté, que j'aime beaucoup comme vous l'avez vu. Il y a également un pinceau biseauté classique dans la collection. Donc je fais exactement pareil que précédemment, sauf que là on a une texture poudre, donc je dépose à l'horizontale, je monte vers le haut. On voit tout de suite la différence. C'est vraiment une poudre très facile à utiliser, bien pigmentée, pareil, waterproof comme l'ensemble de la gamme. Et concernant la teinte, donc moi j'utilise la light brown qui est un tout petit peu plus claire que mon sourcil naturel, mais en fait c'est ce que je veux. C'est-à-dire que pour ce look là, je souhaite juste remplir dans un premier temps avec la poudre mon sourcil, c'est-à-dire que je ne dépasse pas en haut, en bas ou sur les côtés, je reste vraiment sur la base naturelle. Parce qu'ensuite je vais appliquer un autre produit qui est un tout petit peu plus foncé et qui va permettre vraiment de bien redéfinir l'arche du sourcil. Donc je fais exactement pareil au niveau de l'extérieur, je reste sur ma base. Avant, après, on voit encore une fois bien la différence. Vous pouvez tout aussi bien utiliser la poudre pour réaliser le premier look précédemment si vous êtes plus à l'aise avec la poudre, mais dans les deux cas, ils sont très faciles à utiliser. Pour la seconde étape, c'est d'utiliser le Signature Brow qui est comme ceci. Donc vous avez d'un côté le crayon et de l'autre le goupillon, très important. Et là moi je vais utiliser deux teintes. C'est assez facultatif mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est utiliser une teinte plus claire pour la tête et plus foncée pour le reste du sourcil. Et ça je pense que c'est mon produit préféré de la collection. J'adore ce type de produit. C'est très facile à utiliser, la tenue est incroyable. Et vous avez une petite mine qui est hyper pratique, qui permet de bien définir le dessous du sourcil et en même temps remplir poil par poil aussi si vous préférez. Donc je commence avec la teinte la plus claire et je vais rester uniquement au niveau de la tête, c'est-à-dire que je vais redéfinir juste le dessous. Donc je pose à l'horizontale et je fais un petit trait. Et à la verticale, je viens tracer vers le haut des espèces de petits poils comme ceci, mais de façon assez diffuse. Et avec la teinte plus foncée, je fais la même chose sur le reste du sourcil en commençant par les bordures que je viens juste bien redessiner pour avoir une arche bien plus marquée que sur un sourcil plus naturel. Je fais la même chose sur le dessous et pour la queue du sourcil je fais exactement pareil, sauf que je l'épaissis davantage. Et encore une fois on passe le goupillon pour enlever l'excédent de matière. Et vous voyez là par exemple j'ai une forme qui me correspond parfaitement, c'est-à-dire que la tête est pas trop remplie juste comme il faut, mais en même temps vous avez l'arche qui est beaucoup plus marquée. Et là je reprends à nouveau l'anti-cerne et j'en mets à la fois dessous comme tout à l'heure ainsi que dessus, c'est-à-dire que j'encadre complètement mon sourcil pour lui donner vraiment une forme parfaite. Donc là vous voyez le avant après il est carrément flagrant. Là c'est vraiment un sourcil qui est beaucoup plus défini, un petit peu plus épais et surtout au niveau de la forme elle est bien plus présente que tout à l'heure. Et c'est un sourcil qui est maquillé de façon un tout petit peu plus intense, mais moi justement quand je me maquille pas mal les yeux ou le reste du teint c'est plutôt ce type de sourcil que j'aime bien me faire. Vous pouvez faire plus ou moins la même chose avec juste le Signature Brow également, mais c'est vrai que la poudre permet d'avoir une bonne base, de le travailler progressivement de façon à avoir quelques petits reflets aussi. Donc là en parlant de sourcils, je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais passer également au make-up parce qu'on va pas rester comme ça. We doubled our production.
save this planet for our children. Et voilà le look final, en tout cas le deuxième look. Comment passer d'un look super naturel à un look beaucoup plus coloré, sophistiqué, plutôt de soirée en tout cas. Au niveau des yeux, j'ai gardé la même base, j'ai juste rajouté un double liner. J'avais dit qu'on pouvait détourner l'utilisation de bien des produits comme le Super Brow que j'ai utilisé donc en top pour mes sourcils. Mais comme je l'ai dit, il existe en plein d'autres coloris et il y a notamment un fuchsia, c'est la teinte magenta. Et moi je l'ai utilisé en liner parce que étant donné que c'est très waterproof, très longue tenue mais aussi très crémeux, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser en liner, c'est hyper facile. J'ai utilisé le pinceau biseauté comme vous l'avez vu et après j'ai rajouté un petit peu de noir avec le tattoo liner par dessus, comme ça fait un double liner. Ça rappelle la touche de couleur que j'ai sur les lèvres qui est aussi un fuchsia. Le vernis c'était pas fait exprès mais c'est raccord aussi. Tout ça pour vous montrer qu'on peut complètement transformer un look en rajoutant juste deux petits trucs par-ci par-là, ça fait toute la différence et vous voilà prête. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça aura répondu à pas mal de questions, à celles qui se demandaient comment je faisais mes sourcils, de quelle façon, la technique. Vous avez vu, c'est très simple, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le sourcil plutôt naturel ou plus sophistiqué, je serais très curieuse de savoir. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle. Bye.